Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. 2025, ça démarre de manière complètement folle. On vient d'avoir un président, d'accord, élu, qui en un jour a multiplié sa fortune par 4. Il a augmenté son patrimoine de 20 milliards de dollars. Tranquille. Ça ne s'est jamais vu de l'histoire. Jamais. Jamais. C'est un truc de malade. Généralement, quand quelqu'un arrive au pouvoir, bon, le but c'est de servir le peuple. C'est de dire voilà, je vais faire des réformes, je vais changer les choses. Et c'est bien évidemment ce qu'a promis Trump et c'est ce qu'il a envie de mettre en place. Mais avant même d'arriver au pouvoir, il fait ce coup, je ne sais pas si c'est un coup de génie, je ne sais pas si c'est le coup du siècle, mais clairement, ça, c'est intéressant de s'y pencher. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, le vendredi, Trump a fait une annonce stratégique. Et donc, à la veille de son investiture présidentielle, il dit, voilà, on a une crypto-monnaie, c'est un meme coin, d'accord, qu'il va lancer sur la plateforme Solana. Et ça va complètement bouleverser le monde financier, le monde des cryptos. Tout le monde en parle. J'ai reçu plein de messages de personnes qui me disaient Tammy, t'as vu le truc? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est logique? Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Est-ce que c'est pas un hack? Est-ce que derrière, il n'y a pas un truc qui cloche? Et en fait, cette annonce, elle a été faite le 17 janvier sur Truth Social, donc c'est le site de Trump, je pense. Et il y a un message direct qui a été envoyé à la base, c'est célébrons tout ce que nous défendons, gagnez, rejoignez ma communauté Trump très spéciale, alors c'est de la traduction, hein, procurez-vous votre Trump coin maintenant. Est-ce que c'est un infopreneur? Est-ce que c'est un entrepreneur? Est-ce que... Non, c'est le président des États-Unis. Le président des États-Unis. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Et j'ai envie de vous présenter le site. Le site, parce que là, ça c'est incroyable. Ça, c'est le site du président des États-Unis d'Amérique. On a l'impression que c'est un site d'infopreneur. Hein. C'est Tammy Cavage. Moi, même mon site, il n'est pas aussi flashy que ça. Mon site, il est plus sobre et tout. Là, le mec, the only official Trump meme, join the Trump community. Même moi, j'ose pas le faire. Même moi, j'ose pas le faire, quoi. This is history in the making. Oh my God. Buy now with debit card, buy now with crypto. Donc, acheter avec les cryptos, acheter avec une carte de crédit. Join the community, Trump, fight, fight, fight. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Pensez-moi, les gars. Les gars, je rêve ou c'est un truc de malade ce qu'il a fait. C'est un truc... Mais vous allez voir les chiffres. Les chiffres donnent le tournis. Je pense que 2025, ça va être... Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je pense qu'on va avoir une volatilité de malade. Que ce soit sur les cryptos, sur les actions, les matières premières. Je pense que ça va aller dans tous les sens. Clairement, il va falloir être prêt. Et ça va être une année de malade. Pour les marchés financiers. Pour le reste, j'en sais rien. Mais pour ceux qui sont sur les marchés financiers, je pense qu'on va vivre quelque chose d'inédit dans l'histoire. Alors, Trump, the crypto president. Attention, hein. A community. Regardez-le truc en mauve et tout. C'est pas un site officiel, genre sobre, genre attention. Non, c'est hyper flashy, quoi. Même moi, j'ose pas mettre ça. Moi, c'est du bleu. Je vois mon site, il est très, très simple, etc. Là, je vais vous montrer mon site parce que ça va être marrant. Mais c'est incroyable. Là, on est en train de vivre un truc incroyable. Voilà, ça c'est mon site. D'accord, regardez, l'école de référence, voilà, ça reste propre, ça reste clean, etc. Et là, Trump, on est sur du... c'est bon les gars, on se lâche. Donc, Trump are now freely tradable. Donc, les coins sont tradables peuvent se trader sur la blockchain. Et il dit, voilà, le 13 juillet 2024, le président Trump a fait face à la mort, il a échappé à la mort, et came up fighting, il est revenu en se battant avec son poing en l'air, d'accord, with his fist in the air, and the iconic battle cry, fight, fight, fight. President Trump showed the world what a leader is made of. Le président Trump a montré au monde entier ce qu'est un vrai leader. His strength and courage
ignited a movement becoming the most memorable man of the century. Sa force, son courage ont initié un mouvement qui est devenu le mouvement le plus mémorable du siècle des mèmes. Alors que ça n'a même pas, même pas 10 ans, même pas 20 ans, quoi. Mais bon, on parle du 21e siècle. Now you can get... Est-ce que c'est incroyable? Est-ce que c'est pas incroyable? Maintenant, vous pouvez avoir votre pièce de l'histoire, votre moment d'histoire en achetant le même coin. Est-ce que c'est un marketing de malade mental? Il est fort. Moi, je dis bravo Trump. Bravo. C'est une leçon, une masterclass en matière de vente. Il a écrit un bouquin d'ailleurs qui s'appelle The Art of the Deal et c'est un putain de vendeur. Et là, il le prouve encore une fois, c'est un putain de vendeur. Est-ce que moi j'aurais acheté? Non, j'aurais pas acheté, mais c'est bien sur un plan marketing d'étudier ce que Trump a fait. Donc, now you can get your piece of history. This Trump meme celebrates a leader who does not back down. Ce mème célèbre un leader qui n'abandonne pas, no matter the odds, quoi que soient les probabilités ou les chances. Join the Trump community. We're all about fighting for what matters. Rejoignez notre communauté. Nous sommes là pour nous battre pour ce qui est le plus important. Waouh! Ah, j'ai envie d'acheter, les amis. J'ai envie d'acheter. Truc de malade, marketing de malade. Alors, l'allocation, alors là, on va rigoler. L'allocation, il y a 200 millions de Trump available on day one. D'accord? Will grow to a total of 1 billion Trump over 3 years. Donc, en fait, il y a 1 milliard de tokens disponibles. Sauf que Trump, il a toujours 80% des mêmes disponibles. D'accord? Et il y a 20% qui ont été distribués. Et là, vous avez, voilà, ils expliquent tout ça. Acheter. Buy, voilà. Buy. Join the Trump meme community. Buy. On peace. C'est un truc de malade. Regardez le marketing. Ah là là, il est trop fort. Question fréquemment posée. Tous les mecs qui vendent des formations, ils font ça. Quelles sont les questions? Et c'est là où il y a beaucoup de gens qui critiquent les formateurs, etc. Et ouais, parce qu'ils n'ont pas le talent, ou ils n'ont pas le travail, ou ils n'ont pas... Mais soyons concrets. C'est-à-dire que tu as des startups qui sont des losers, qui perdent de l'argent, etc. Et tu as des formateurs. Alors encore une fois, il y a du bon et du mauvais, mais il y a également des bons, il y a également des gens qui apportent de la valeur. Et clairement, le marketing, il est bon, quoi. C'est-à-dire, il nous a fait la totale. Voilà, les questions fréquemment posées. Est-ce que c'est un Trump produit officiel? Oui, c'est the only official Trump meme. Non, il est trop fort. Quel est le contrat? Voilà le contrat. Comment je peux les avoir? Voilà où tu peux les acheter. Qu'est-ce qu'un meme? An idea, behavior, style or usage that spreads from person to person within a culture. Bon, une idée, un comportement, un style, un usage qui se déplace d'une personne à une personne à travers la culture. Ça ne veut rien dire, mais voilà ce que ça veut dire. C'est ça la traduction. Ensuite, donc ça veut dire qu'en fait, tu payes du vent. Mais c'est ça le truc, c'est que derrière, c'est du vent. C'est du vent. Mais bravo Trump. Il est énorme ce mec. Why do I need to perform KYC? Bon, il t'explique. Which blockchain? Solana. Et Solana a pris plus de 12%. On va revenir dessus. D'ailleurs, je vais partager. Vous voyez ici donc le Bitcoin juste après cette nouvelle. Donc ici le vendredi, vous voyez ici, vendredi, ça explose à la hausse. Et le Solana, SOL, voilà, regardez ici. Ça a pris 19% en un jour. D'accord? Ça, c'était quand? C'était le samedi, le vendredi. Voilà, le vendredi, l'annonce. Le lendemain, 19%. Et là, en quelques jours depuis l'annonce, ça a pris 30%. Truc de malade. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais revenir rapidement. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais c'est un truc de malade. Ce qu'on est en train de vivre, c'est du jamais vu dans l'histoire. C'est du jamais vu dans l'histoire. Donc ici, vous voyez la capitalisation des principaux mimes. Et vous voyez MAGA, d'accord? En 7 jours, ça a pris 674%. Official Trump, donc c'est le fameux mème, a pris 481%.
481% en quelques jours. Donc, le lancement de Trump, clairement, c'est une réussite, il faut le dire. Le prix initial, 4,29 $. Le sommet atteint 33 $. Je pense que ça va monter encore plus. Hein. Là, j'ai pris des données que j'avais sur le Wall Street Journal, mais je pense que c'est encore plus. D'ailleurs, on pourra vérifier ça après. Mais le prix, voilà, il est de 41 $ au moment où je parle. 41 $. Vous voyez, ça continue de monter. Truc de malade, truc de malade. Ensuite, la capitalisation boursière, 6 milliards. Donc là, je pense que ça doit être plus. Je vais vous donner le chiffre exact. Il est pas loin des 8 milliards. 8 milliards de dollars. Donc tous ces chiffres que je viens de vous donner, il faut les revoir à la hausse. Truc de malade. D'accord, ça a pris encore 2 milliards. Volume d'échange, 11 milliards de dollars. Et effectivement, quand on voit les volumes d'échange, bon, c'est juste dingue et ça a attiré énormément de personnes. Alors, l'impact sur le Solana, clairement, le Solana, c'est la plateforme, la blockchain sur laquelle, effectivement, ce mème a été lancé. Il y a un effet d'entraînement. Hein. Tout le monde s'est dit, le Trump est sur le Solana, donc Solana va profiter. Vous avez vu, ça a pris 30% en quelques jours. Donc, effet d'entraînement de l'écosystème et hausse du Solana. Le jeton a bondi de 12%, mais 30% en quelques jours. Vous voyez ici la forte hausse du Solana. Donc, modèle économique, alors là, on va quand même parler de choses sérieuses, même si c'était sérieux tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. Est-ce que c'est logique qu'un président capitalise sur son image pour s'enrichir autant, aussi rapidement? Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est éthique? Est-ce que c'est normal? Je pose la question, hein, je ne donne pas. C'est-à-dire, je vois les gens critiquer les hommes politiques, dire « ouais, ils gagnent beaucoup d'argent sur notre dos, ils profitent de nos impôts, etc. » Bien sûr, mais là, on est bien d'accord que Trump a capitalisé un maximum sur son image, a capitalisé un maximum sur le fait qu'il est le président des États-Unis, le pays le plus puissant de la planète. Et il gagne, alors bien sûr sur le papier, on est d'accord, tant qu'il n'a pas vendu, mais quand même, sa fortune, et on va revenir sur sa fortune, a grimpé de x4 en un jour. En un jour. Le mec, il a quasiment 80 ans. Il s'est enrichi plus en un jour que pendant 78 ans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un truc de malade. Donc, même coin, bien sûr, la valeur, elle est basée sur la popularité et le buzz. Ça peut exploser comme ça peut s'effondrer du jour au lendemain. Trump a des problèmes, ça s'effondre. Répartition des tokens, bien sûr, structure controversée, on va en parler juste après. Inquiétude, conflit d'intérêts, c'est-à-dire, est-ce que tu peux être le président des États-Unis et utiliser ton image de président des États-Unis pour vendre avant même d'arriver au pouvoir? Et quand il sera au pouvoir, clairement, il capitalise dessus. Est-ce que c'est logique? Alors bien sûr qu'un président, après avoir été président, puisse profiter de son audience, de son aura, de sa médiatisation. Why not, hein? On se rappelle de Obama qui a vendu je ne sais pas combien de bouquins et il est devenu multimillionnaire grâce aux bouquins vendus, grâce aux conférences données, etc. Mais c'était après, bien évidemment. Pas pendant, pas légèrement avant. Là, c'est quelques jours avant l'investiture. C'est incroyable, incroyable. Quand je vois les gars qui critiquent les hommes politiques en France ou en Europe, et là, tu vois le mec genre tranquille. Allez, les gars, voilà, je m'enrichis de 20 milliards, tranquille. Donc, répartition des tokens. Alors, c'est ça le truc. C'est les tokens Trump, il y a 10% qui sont disponibles au public. Ok, jusque-là, tout va bien. Il y a 10% pour la liquidité. Ok, jusque-là, tout va bien. Il y a 80% qui sont détenus par Trump. Est-ce que vous imaginez le truc? C'est-à-dire que là, quand je vous ai dit 8 milliards, d'accord? 8 milliards aujourd'hui, avec ce qui est disponible. Sachant que Trump, il y a 80% des tokens qui sont détenus par Trump. Et c'est là où c'est complètement fou. C'est là où c'est complètement fou. Et bien évidemment, ils vont mettre, oui, ce jeton n'est pas destiné à être un investissement, ni une opportunité financière, mais plutôt une expression de soutien aux idéaux portés par le symbole Trump. Les idéaux à 20 milliards de dollars, ouais, j'adore. J'adore les idéaux. Donc le lien entre politique et crypto, le problème il est là. C'est que en 2024, Trump avait déjà fait ça, d'accord? Il avait lancé 2 collections de cartes numériques, une plateforme DeFi en collaboration avec ses fils, Eric et Donald.
Bien évidemment, il s'est engagé envers l'industrie crypto et je pense que l'industrie crypto a été très favorable à Trump parce que dès le départ, il a dit, voilà, moi, je vais être le président du Bitcoin, des cryptos, etc. Et je vais changer la donne et je vais faciliter la donne et on va être le pays numéro un en ce sens. Et c'est ça ce qui est également étonnant au sens où les cryptos se sont voulu être décentralisés, déconnectés du monde politique, etc. Et lui, en fait, il est venu, il a dit, ouais, les gars, il y a un business, il y a un truc, et il est très fort. Moi franchement, qu'on aime, qu'on déteste Trump, c'est un génie du marketing. C'est un génie du marketing, il n'y a pas photo. Donc, engagement envers l'industrie, il promet de traiter les cryptos différemment des actions ou obligations traditionnelles. Et bien évidemment, il y a beaucoup d'attentes à l'égard de ce qu'il a promis. Administration pro-crypto, c'est ce qu'il a également promis. Il a dit, voilà, je me suis engagé à créer une administration pro-crypto. Et il démontre d'une certaine manière son intérêt pour tout ça. Alors les réactions et les enjeux positifs, bon, bien sûr, ça n'a pas pris autant comme ça par hasard. Si ça a flambé, c'est que derrière, il y a beaucoup de gens qui adorent, qui sont des fans de Trump, qui sont des Trump addicts, qui ne jurent que par Trump. Donc clairement, là, il leur vendrait n'importe quoi et seraient en mode « Ouh là là, c'est super, j'achète ». D'accord ? Il faut bien le comprendre. Donc les partisans de Trump saluent l'initiative comme un symbole de son esprit d'entreprise et de son engagement envers l'innovation. Maintenant, bien évidemment, pour le business, c'est une opportunité incroyable. Les critiques, c'est est-ce que quelqu'un qui va devenir président dans un pays qui est la première puissance économique de la planète peut utiliser sa position politique pour générer autant d'argent? Parce que là, tous les hommes politiques, tout le monde critique les hommes politiques. Ouais, ils gagnent de l'argent sur notre dos, ou ils se sont des méchants. Là, le mec, il gagne 20 milliards, quoi. Tranquille. 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 Bon, il était déjà milliardaire, ok. Mais là, il a explosé sa fortune. Le risque de volatilité pour les investisseurs, c'est-à-dire, Trump, c'est un président, c'est pas un influenceur, ou c'est pas voilà, un YouTuber, j'ai envie de dire, ou c'est un président. Donc, bon. Et ensuite, l'impact sur la régulation des cryptos, il va promettre bien évidemment un cadre plus favorable, mais est-ce qu'il n'y a pas vraiment un conflit d'intérêts? Donc, impact financier inédit pour Trump. Fortune initiale de Trump, elle était de 6 milliards de dollars. La valorisation à l'heure où voilà, j'ai écrit ça, c'était 30 milliards. Je pense qu'aujourd'hui, elle est encore plus. elle doit être de 40 milliards ou un truc comme ça, ou de 35 milliards. Sachant qu'il possède 80%, vous faites le calcul, sa nouvelle fortune, elle est estimée à 25-30 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'il est passé de 6 milliards à 25 ou 30 milliards de dollars. Truc de malade. En un jour, en 2 jours. Truc de malade. Truc de malade. Donc, avant le lancement, fortune estimée à 6 milliards. Maintenant, voilà, fortune théorique, elle est de 30 milliards de dollars. Conclusion. J'aimerais bien avoir vos avis. Est-ce que c'est un coup de maître ou est-ce que c'est un pari risqué? Comment les gens vont interpréter ça? Moi, je pense que c'est un coup de maître sur un plan marketing, sur un plan business. C'est du jamais vu. Il fallait oser le faire. Il fallait avoir le culot de le faire. Il fallait également se dire, je m'en fiche de ce que les gens pensent de moi, parce que c'est ça. Là, moi, je suis en train de vous dire, ouais, voilà, il y a de la politique ici. Il y a de la technologie, il y a de la finance. Il y a des conflits d'intérêts. Il utilise finalement son statut pour lever des fonds. Non, il utilise son image de marque. Non, non, c'est le président des États-Unis aujourd'hui. Ça y est. Donc, est-ce que c'est logique? J'en sais rien. Mais clairement, c'est impossible en Europe ou dans n'importe quel autre pays. Mais aux États-Unis, Trump, il l'a fait. C'est un coup de maître, oui, parce qu'il a captivé une audience mondiale. Il a fait en quelques jours quelque chose d'incroyable. Et je pense que cette année, encore une fois, on va avoir plein de bouleversements. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais clairement, certaines personnes disaient Trump, il est complètement fou. Non, Trump, c'est un calculateur, c'est un négociateur de génie. Et c'est quelqu'un qui est excellent en marketing. D'accord? C'est un super vendeur, quoi. C'est l'un des meilleurs vendeurs au monde. Et là, il nous l'a prouvé. Donc voilà, les amis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, j'ai trouvé que c'était tellement génial que j'ai voulu partager avec vous. Bien évidemment, je fais un petit peu de pub comme Trump, hein, parce que je pense que Trump, il a fait sa pub. Moi, je ne vais pas gagner 10 milliards, ne vous inquiétez pas. Mais là, on a lancé des programmes de dingue. Liberté financière absolue, c'est vraiment un programme incroyable.
229 heures, franchement tout ce que vous devez savoir pour bâtir votre liberté financière sur des bases solides. Swing Trading Mastery, vous aurez un mois de TKM Markets Elite qui débute début février, ça va être énorme. Je vais vous donner mes analyses, mes points de vue, les meilleures actions, etc. etc. Et TKM Ultimate Investor, c'est un programme sur lequel j'ai travaillé pendant 4 ans. Et justement, pourquoi j'ai travaillé sur ça? Parce que je savais qu'on allait rentrer dans une ère de volatilité. La preuve, je pense qu'on va vivre une période complètement folle et qu'aujourd'hui, il faut avoir les outils. Je ne sais pas ce qui va arriver sur les marchés. Je ne sais pas si on va avoir un marché qui va exploser à la hausse, un marché qui va se cracher, une décennie perdue comme le dit Goldman Sachs, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que quoi que fasse le marché, il faut être capable de tirer son épingle du jeu, de gagner de l'argent. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai réfléchi à tout ça. C'est-à-dire, moi je me suis posé les 3-4 dernières années, c'est-à-dire au lieu d'être sur YouTube, d'ailleurs vous allez me voir plus souvent sur YouTube, mais à un certain moment j'avais disparu parce que je me suis dit, je m'en fiche d'être sur YouTube, je veux créer quelque chose de dingue. C'est ce que j'ai fait avec UI. Il y a 316 heures de formation. C'est pour moi le meilleur programme qui existe en francophonie et dans le monde anglo-saxon sur la finance, sur l'investissement, etc. C'est du très, très, très lourd. Et mon but, c'était de me dire, prépare-toi à ce qui va arriver. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, prépare-toi. Encore une fois, là, on a rigolé un petit peu. Les États-Unis sont surendettés. La Chine, il y a des problèmes. On a des problèmes partout dans le monde. Et la bourse monte comme si de rien n'était. Clairement, on va peut-être avoir une bourse qui continue de monter, mais si jamais on a un marché qui fait du surplace, si jamais il faut avoir des stratégies, il faut être prêt. Et c'est ce que j'ai essayé de faire durant ces dernières années à mon humble niveau. Je n'ai pas le niveau de Trump, mais c'est ce que j'ai essayé de faire. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. J'espère que vous kiffez ce nouveau format. Dites-le moi en commentaire et je vous dis à bientôt. Ciao!